Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour Cinema 4D. Alors aujourd'hui je vais vous parler de quelques astuces que si vous utilisez Cinema 4D depuis longtemps, vous devez probablement les connaître. Si vous êtes débutant dans Cinema 4D, ça va vous servir. Je vais vous parler des raccourcis clavier et puis de quelques petites astuces pour rendre votre utilisation de Cinema 4D plus pratique. Alors, d'abord les raccourcis clavier. Il faut savoir que dans Cinema 4D, les raccourcis clavier, on les utilise beaucoup, surtout quand on modélise. Ça permet justement d'éviter à aller chercher dans les menus la fonction que l'on a besoin. Alors il y en a quelques-uns qu'il faut absolument connaître. Il y en a en fait, disons, 6 que j'utilise très régulièrement. Ensuite les autres on s'en souvient ou pas, c'est en fonction des besoins qu'on a. La première c'est la touche V. La touche V est très très utile. Elle est très utile dans Cinema 4D 11.5 et 12. Dans Cinema 4D 13, le menu a changé, donc on verra ça peut-être une autre fois. Donc la touche V, à quoi ça correspond? En fait, quand on modélise quelque chose, on va souvent dans les menus sélection, structure, fonction. Et structure, modifier la spline. Ça, c'est les menus qu'on utilise le plus. Quand on a un écran énorme, parce que quand on fait de la 3D, on utilise souvent des très grands écrans, parce que sinon c'est pas pratique. On est tout le temps obligé de remonter la souris tout en haut de l'écran pour aller cliquer sur ces menus. Et ça, c'est pas génial. Tant que la souris est dans la vue de travail, n'importe où qu'on se mette, on appuie sur la touche V. On a ce menu contextuel qui apparaît. Et ce menu contextuel, en fait, c'est les menus qu'on utilise le plus, c'est-à-dire le menu fonction, le menu structure, le menu sélection, le menu modifier la spline, et ici le menu outils qui correspond en fait à ces icônes-là. Donc le mode objet, le mode point, arrête et polygone, on les trouve ici. Et donc ce menu très pratique permet justement, même quand la souris est tout en bas de l'écran, d'accéder à ces menus très facilement, juste en quelques clics, une touche et quelques clics. Donc ça c'est le premier raccourci à connaître absolument, c'est la touche V. Vous allez énormément l'utiliser quand vous allez modéliser, vous verrez. Ensuite, il y a trois raccourcis à connaître, c'est UMN, UMN. Ce sont des combos, c'est-à-dire dans Cinema 4D, il y a tellement de fonctions qu'on ne peut pas assigner un raccourci d'une lettre ou de 2 lettres seulement à chaque outil. Donc il y a un système de combos. On appuie sur une touche et puis sur une autre touche ensuite pour accéder au raccourci. Et donc ces touches UMN permettent justement d'afficher, de démarrer un combo et d'afficher quelle lettre il faut taper ensuite pour avoir justement l'outil. Par exemple, si j'appuie sur la, par exemple ici j'ai le menu affichage. Le menu affichage et plusieurs types d'affichage. Quand on a beaucoup d'objets dans une scène, c'est bien de pouvoir des fois modifier le type d'affichage. Par exemple, je suis en ombrage gouraud. Je veux passer en ombrage constant, je clique ici et j'ai un ombrage différent sur ma scène. Mais à chaque fois, il faut remonter, chercher ici. Donc j'ai la touche N, j'appuie sur la touche N, ça m'affiche ce petit menu. Si je bouge la souris, il disparaît parce que c'est un combo, il attend qu'on appuie sur une autre touche. Donc la touche N, et si je veux passer en ombrage de gouraud, je vois que c'est la lettre A, ombrage de gouraud, donc j'appuie sur A et je repasse en ombrage de gouraud. Je peux appuyer sur la touche N et puis repasser par exemple en ombrage constant en appuyant sur E. Donc N, A, et voilà. Donc ça c'est la touche N, c'est une des touches de combo. On a aussi la touche M, qui affiche aussi un menu de combo, avec ici plusieurs outils. Par exemple si je veux utiliser l'aimant, j'appuie sur la touche I et j'ai l'outil aimant. Je rappuie sur M. Si je veux utiliser par exemple l'outil de biseautage, j'appuie sur S et j'ai directement l'outil de biseautage. C'est beaucoup plus rapide que d'aller chercher justement dans structure, biseauter, extruder, etc. Et donc l'autre touche encore, c'est la touche U. La touche U, voilà, qui permet de faire toutes les sélections
surtout. Par exemple, la touche U et puis la touche L, ça me permet de faire une sélection par boucle d'un objet. La touche U et puis la touche I permet d'intervertir la sélection. La touche U et K permettent de réduire la sélection, etc. Donc ça, c'est bien pratique. Ce sont les touches qu'il faut absolument connaître. Quand on a utilisé beaucoup d'outils et qu'on modélise, on n'a pas tout le temps envie justement de faire un combo pour revenir sur un outil précédent. Des fois, on veut juste revenir sur l'outil de sélection qui est ici. Et c'est pas pratique s'il faut aller le chercher en haut. Donc on a la touche espace. Quand j'appuie sur la touche espace, j'ai n'importe quel outil de sélectionner. J'appuie sur la touche espace, ça revient directement sur l'outil de sélection. Et si j'ai l'outil de sélection déjà de sélectionner et que j'appuie sur la touche espace, ça me sélectionne le dernier outil que j'ai utilisé avant. Et ces outils-là sont listés ici. Donc ici j'ai utilisé déplacement, aimant, biseauté, le pinceau de sélection et sélection par boucle. Si je rappuie sur la touche espace, je repasse sur la sélection. Et je sais que si je vais appuyer sur la touche espace, je vais repasser sur sélection par boucle. Je peux le faire. Tac, je repasse sur sélection par boucle. Dans Cinema 4D, tous les menus sont modifiables. On peut les déplacer. On peut les réduire. Alors pour les réduire, par exemple, je travaille sur une image fixe. Je n'ai pas besoin d'animation. Et ici, j'ai la timeline et puis la fenêtre avec les clés, la barre avec les clés. J'appuie sur la touche contrôle, je reste appuyé et je clique sur les petits pointillés qui est en face et ça réduit mes fenêtres, mes tables d'outils. Si je veux les retrouver, il me suffit de rappuyer sur la touche contrôle et de recliquer dessus. Voilà. Et ça fonctionne pour toutes les tablettes d'outils dans Cinema 4D. Ce qui est bien pratique quand on a justement besoin de plus de place et puis qu'il y a des outils qui ne nous servent pas. Les menus déroulants sont tous détachables. C'est-à-dire que je sais que je vais utiliser beaucoup les primitives. Alors au lieu de à chaque fois aller les chercher, ici la petite barre en pointillé, je clique dessus et ça m'ouvre un menu, une fenêtre avec tous mes outils dedans. Cette fenêtre, je peux même aller carrément la docker sur ma scène, par exemple ici, pour les avoir directement à portée de main. Et je peux le retirer ensuite en le rendant ça en fenêtre flottante et refermer. Et ils sont toujours disponibles dans le menu déroulant. Et ça fonctionne partout. Ici par exemple, c'est les derniers outils que j'ai utilisés. Je peux faire ça et comme ça j'ai sous la main toujours les derniers outils que j'ai utilisés. Pareil pour les déformateurs, pour tous les splines, pour toutes les palettes d'outils. Ensuite, il y a un truc qui est bien pratique aussi, c'est les calques dans Cinema 4D. Ici, je vais aller chercher. Dans la version 11.5, il faut aller la chercher. Dans la version 13, elle est directement disponible sous forme d'onglet. Dans la version 12, je ne sais pas comment ça se présente. Donc, fenêtre ici. Et ici, j'ai où ce que c'est gestionnaire des calques. Voilà, majuscule F4. Gestionnaire des calques. Et un peu comme dans Photoshop, on peut mettre des objets sur un calque particulier. Ici, dans notre hiérarchie d'objets, on voit qu'il y a des gros points gris. On peut assigner les objets à des calques. Par exemple, ici, je vais réduire ça. Par exemple, ici, je veux par exemple que tous ces éléments, toutes les extrusions qui correspondent aux poutrelles dans ma scène, je veux les mettre sur un calque différent, donc je les sélectionne, je clique avec l'autre bouton de la souris, le clic droit, et je fais ajouter un calque, je peux même faire ajouter un nouveau calque, voilà. Ça m'a créé ici un nouveau calque dans mon gestionnaire de calque, je peux le renommer, alors je vais le renommer poutrelle, j'oublie un T, voilà, poutrelle. Et donc, on voit ici, tous ces éléments ont le même calque. Et dans mon gestionnaire de calque, je peux modifier certaines choses. Par exemple, je peux demander à ce qu'ils ne soient pas affichés dans le gestionnaire. Ici, je clique et ils ne sont plus affichés dans mon gestionnaire. Je peux les réafficher. Je peux demander à ce que ça ne soit pas affiché dans ma vue.
que ça ne soit pas affiché au rendu, donc que le calque en question ne soit pas rendu. C'est bien pratique quand on a une scène où l'on a des objets qui, par exemple, on n'est pas certain de les garder jusqu'au bout. On sait pas encore si on va les garder dans l'animation ou pas. On les place sur des calques différents et ça permet de travailler justement avec ou sans. Ça permet aussi quand on a des scènes très compliquées avec beaucoup d'objets de segmenter en fait la scène en plusieurs calques et puis sur les calques on va mettre certains objets très lourds à gérer et puis on va les désactiver justement dans la vue pour travailler que sur les calques qui seront les objets qui seront plus légers et on a une scène plus légère à modifier. Donc ça c'est le gestionnaire de calque. Qu'est-ce que je peux encore donner comme information? Ah oui, il y a dans Cinema 4D un truc qui est bien pratique, c'est la médiathèque. C'est cette icône-là, je ne sais pas si vous en avez déjà servi. En fonction de la version de Cinema 4D que vous avez, des modules d'installer, vous avez plus ou moins de ressources fournies avec. Il y a des textures, il y a des objets, il y a des éclairages, etc. Et tout ça, c'est dans la médiathèque. Vous cliquez sur l'icône ici, médiathèque, ça vous affiche la médiathèque. Et vous avez accès à votre ordinateur, vous avez accès à votre réseau, vous avez accès à divers éléments comme par exemple les favoris. Si vous voulez mettre un dossier en favoris, c'est bien pratique. Et puis dans les pré-réglages, vous avez les pré-réglages de vos modules. Par exemple ici les matériaux MoGraph, j'ai des matériaux déjà définis à utiliser avec MoGraph. Et quand on a besoin rapidement d'une matière, d'une texture, ça évite justement d'aller les chercher un peu partout sur son disque dur. On les a directement dans la médiathèque. On peut avoir un aperçu, on peut les avoir sous forme de liste ou de vignette. C'est bien pratique, c'est super utile. C'est la médiathèque, c'est cette icône-là. Voilà. Donc ça, c'était un petit tuto sur quelques petites choses à connaître sur Cinema 4D. Voilà, à bientôt pour un prochain tutoriel.